Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur notre plateau et comme je le disais, nous sommes avec M. Lodamas. M. Lodamas qui nous fera le point des marchés financiers. Je rappelle, chers téléspectateurs, que M. Lodamas est journaliste à PME Magazine. Il est aussi spécialiste des marchés financiers. M. Lodamas, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être sur notre plateau, comme d'habitude. Merci. Vous êtes toujours fidèle. Merci aussi pour l'invitation. Voilà, M. Lodamas, avec vous, nous allons faire le point des marchés financiers. D'accord. Voilà, nous allons commencer par les indices principaux. OK, donc, enfin, pour situer les cadres, il faut dire que ce sont les variations de la semaine qui vient juste de s'écouler. Les variations sur le marché de la bourse régionale des valeurs mobilières. Donc, parlant des indices principaux, le BRVM 10 est passé de 274,07 à 270,71 points, soit une chute hebdomadaire de 1,23%. Le BRVM Composite a emprunté la même tendance. Il est passé de 273,95 à 272,62 points, soit une régression hebdomadaire de 0,49%. D'accord. Les indices sectoriels? Au niveau des indices sectoriels, il faut retenir que le BRVM Industrie a chuté de 1,94%. Le BRVM Service Public a régressé de 1,37%. Le BRVM Finance a évolué positivement de 0,06%. Le BRVM Transport a chuté de 0,94%. Le BRVM Agriculture a baissé de 0,95%. Le BRVM Distribution a progressé de 4,57%. Et le BRVM Haute Secteur a évolué positivement aussi de 10,53%. D'accord, M. Lodamas. On s'intéresse à présent aux grandes variations. La plus forte hausse, sur quel titre on l'a enregistrée? Oui, la plus forte hausse a été notée sur le titre Krone CEM Côte d'Ivoire. Cette valeur boursière est passée de 23 450 à 30 000 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 27,93%. D'accord. Et la plus forte baisse? La plus forte chute a été notée sur le titre Air Liquide Côte d'Ivoire. Cette valeur est passée de 19 000 à 17 600 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 7,37%. D'accord. Monsieur Lodamas, avec vous, nous avons toujours un petit aperçu des valeurs à surveiller. Oui. Aujourd'hui, sur quelle valeur nous devons plus tabler ou sur quelle valeur on va mettre l'accent? Alors, donc, lorsque nous analysons le marché, nous pensons qu'il va falloir cette semaine surveiller particulièrement deux titres. Le titre Total Côte d'Ivoire et le titre Cerver Côte d'Ivoire. D'accord, pourquoi? Oui, Total Côte d'Ivoire parce que on remarque actuellement qu'il y a une forte ascension au niveau de la trajectoire boursière de Total Côte d'Ivoire. La semaine dernière, par exemple, la valeur boursière Total Côte d'Ivoire est passée de 325 000 francs CFA à 350 000. Quand vous faites le rapport, vous aboutissez sur une progression hebdomadaire de 7,69%. Et quand vous prenez la dernière cotation de Total Côte d'Ivoire, quand vous la comparez à la cotation à fin 2014, vous constatez donc que Total Côte d'Ivoire a progressé de 75% depuis le début de l'année. Donc c'est une progression importante. Nous sommes tentés de donner quelques justificatifs, à notre avis, relatifs donc à cette progression très forte qui est observée sur le marché. Alors, qu'est-ce qui justifie un peu cette forte progression du titre Total Côte d'Ivoire? À notre avis, nous décelons donc deux raisons principales. La première raison, c'est que probablement à partir du 17 juillet, il y aura une opération de fractionnement du titre Total Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actionnaires de Total Côte d'Ivoire ont décidé de réduire la valeur de Total Côte d'Ivoire afin que ce titre-là soit plus accessible à tout le monde. Je vous ai dit tout à l'heure que Total a clôturé la semaine avec une valeur de 350 000 francs l'action. Donc c'est un peu cher pour certains investisseurs. Voilà. Donc cette valeur-là va subir un fractionnement. Et donc à partir du 17 juillet pratiquement, ce titre, la cotation de Total Côte d'Ivoire sera pratiquement divisée par 20.
D'accord. OK? Donc, quand ça sera divisé par 20 total, donc sera beaucoup plus accessible à tout le monde. Et en pareille circonstance, lorsqu'il y a une opération de fractionnement de titres qui est prévue, quand on observe la réaction du marché, tout le monde a envie d'avoir le titre qui est concerné, parce que ça, c'est aussi un constat qu'on fait. Juste après l'opération de fractionnement de titres, on observe donc une montée fulgurante du titre. D'accord. Donc, ce qu'on observe aussi, c'est que tout le monde est en train de se positionner sur le titre Total Côte d'Ivoire pour justement bénéficier de l'éventuelle hausse qui adviendra lorsqu'on va procéder au fractionnement de ce titre-là. Okay? Donc, à notre sens, cette envolée du titre Total Côte d'Ivoire se justifie d'abord par le projet de fractionnement de ce titre-là. Et puis, en second volet, il y a le concurrent de Total Côte d'Ivoire qui est Vivo Énergie. Vivo Énergie a publié ses états financiers à fin mars 2015. Et vous remarquez qu'à ce niveau-là, le résultat net trimestriel de Vivo Énergie a progressé de 41% pour atteindre les 719 millions de francs CFA. D'accord. Donc, certains actionnaires, certains investisseurs se disent aussi que puisque Vivo Énergie a connu une hausse au niveau de son résultat net, il est très probable qu'au niveau de Total Côte d'Ivoire aussi, on observe la même tendance. Oui. OK? Donc, plusieurs personnes anticipent une hausse du résultat net trimestriel de Total Côte d'Ivoire. Je précise que Total Côte d'Ivoire n'a pas encore publié ses états financiers au niveau du premier trimestre 2015. Donc, beaucoup de personnes, beaucoup d'investisseurs anticipent de bons résultats et ils se disent que lorsque ces résultats vont paraître, ce titre-là va connaître donc une envolée. Donc, cette envolée qu'on observe actuellement est alimentée dans un premier temps par le projet de fractionnement du titre Total Côte d'Ivoire et dans un second temps par l'anticipation de bons résultats au niveau du premier trimestre 2015. Voilà. Donc, à notre sens, on raisonne en termes de probabilité parce que ce sont des prévisions. Elles peuvent ne pas être avérées, mais lorsque nous observons le marché de façon précise, nous nous disons qu'au cours de cette semaine, il est donc probable que le mouvement de progression qui est observé sur le titre Total Côte d'Ivoire, que ce mouvement-là encore se prolonge durant toute cette semaine. Donc Total Côte d'Ivoire est à surveiller de très près. Deuxième titre à surveiller, la valeur Servais Abidjan Côte d'Ivoire. Au titre de la semaine dernière, cette valeur boursière est passée de 52 000 à 65 290 francs CFA, soit une importante hausse hebdomadaire de 25,56%. C'est vraiment important. Okay, voilà, c'est une hausse vraiment fulgurante. Et le titre Servais Abidjan Côte d'Ivoire progresse depuis fin 2014, progresse donc de 67,84%. La dernière progression qu'on a observée est due à quelque chose de précis, à notre sens. Qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, l'entreprise Servais Côte d'Ivoire a été notée financièrement par l'agence de notation Wara. Et donc, Wara a attribué la note triple B+ à l'entreprise Servais, ce qui est une bonne note, une note qui s'accompagne de perspectives positives. Okay? Donc, c'est pour dire que au côté, en termes de santé financière, Servais Côte d'Ivoire se porte bien. Donc, le marché a enregistré cette information comme une excellente nouvelle et tout le monde, enfin plusieurs investisseurs sont actuellement en train de se positionner à l'achat sur le titre Servais Abidjan. Je rappelle également, à toutes fins utiles, que l'aéroport d'Abidjan est désormais certifié. Oui. OK? Et lorsque, en termes de transactions, en termes de... lorsque les activités de l'aéroport d'Abidjan se portent bien, Servais Abidjan aussi bénéficie de beaucoup de retombées. Et avec la certification, il est clair que l'aéroport d'Abidjan va accueillir beaucoup plus de compagnies aériennes, les activités seront plus dynamiques et cela va donc apporter aussi un flux de capitaux au niveau de Servais Abidjan. Donc les perspectives sont totalement bonnes, ce qui fait que tout le monde a actuellement envie d'avoir la valeur Servais Abidjan dans son portefeuille. Conséquence immédiate, ce titre-là, bien sûr, est en train de prendre la valeur actuellement. Tout à fait. Ouais. Voilà. Merci, M. Lodamas. Un dernier mot pour tous ceux qui nous suivent.
Ouf, le dernier mot, c'est qu'il faut toujours suivre le marché. Il faut prêter attention à toutes les informations économiques stratégiques. Il faut participer massivement aux assemblées générales qui se déroulent actuellement. Il faut poser les questions. Il faut chercher à comprendre l'activité de l'entreprise dans laquelle on a investi. Okay? Donc, ce sont ces petits conseils-là que nous pouvons donner. Mais surtout, surveiller de près cette semaine Total Côte d'Ivoire, Servais Abidjan Côte d'Ivoire, car il est probable que le mouvement de hausse observé la semaine passée se prolonge encore cette semaine. Merci bien à vous. Merci bien. Monsieur Lodamas, et je vous dis à très bientôt. Merci bien. Voilà, chers téléspectateurs, nous passons maintenant à notre deuxième et dernière rubrique, La Bonne Affaire. Restez avec nous, chers téléspectateurs, parce que nous allons parler d'un sujet très important. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes au dernier virage de cette émission et nous sommes à la rubrique La Bonne Affaire. Le projet de cette semaine s'inscrit dans le cadre du processus de préservation de l'espèce civicole, connu sous le nom de Garcinia cola ou encore appelé petit cola. Chers téléspectateurs, ce projet peut vous rapporter à terme au moins 10 millions de francs CFA par an. Oui, cela est possible et nous sommes là pour vous donner quelques identifications et les estimations des besoins pour réaliser ce projet. Et pour tout cela, nous allons vous donner des informations dans des tableaux et nous avons subdivisé pour vous ces tableaux en 3 phases. La première phase, le tableau vous présente la nature et le coût des travaux à réaliser. La deuxième phase, le deuxième tableau, présente l'achat de produits ou intrants agricoles. Et pour la dernière phase, le troisième tableau présente l'achat de petits matériels agricoles. Commençons tout de suite avec le premier tableau qui présente la nature et les coûts des travaux à réaliser. Comme nature et coûts de travaux à réaliser, nous avons entre autres le forfait réalisation de pépinière qui prend en compte la confection de planches, de bouturage, de semis, arrosage et entretien. Réservé, chers téléspectateurs, la somme de 500 000 francs CFA. Et pour tout le reste, le débardage, le piquetage, trouaison, épannage d'engrais, etc., vous aurez besoin d'un total de 2 073 000 francs CFA pour tout cela, pour les travaux à réaliser. Et le deuxième tableau, l'achat de produits ou intrants agricoles, vous devez, chers téléspectateurs, réserver la somme de 116 000 francs CFA. Et nous en arrivons au dernier tableau qui présente l'achat de petits matériels agricoles, entre autres brouettes, arrosoirs, râteaux, pelles, machettes, ou etc. Vous devez réserver la somme de 547 000 francs CFA. Un petit récapitulatif pour vous, chers téléspectateurs. Sur une période de 10 ans, le promoteur aura à mobiliser la somme suivante pour mettre en place la plantation et l'entretien jusqu'aux premières récoltes. Ainsi, vous devez réserver la somme de 2 073 000 francs CFA, comme il a été dit en bas, plus 116 000 francs CFA, plus 547 000 francs CFA, ce qui vous donne un total de 2 736 000 francs CFA. À cette somme, chers téléspectateurs, à cette somme, il faudra ajouter à partir de la 10e année les frais liés à la récolte et aux activités post-récolte. Voilà, chers téléspectateurs, pour avoir plus d'informations, vous devez vous référer au journal La Tribune de l'économie du numéro 293. Vous aurez toutes les informations concernant ce projet. Voilà, c'est ici, chers téléspectateurs, que nous allons mettre fin à cette émission. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous souhaiter une agréable journée. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.